Orange dans la Loire, c'est 350 salariés qui travaillent en proximité au service des Ligériens et du territoire. Deux pôles techniques, l'un à Roanne, l'autre à Saint-Étienne, avec des techniciens multi-activités. À Roanne, sur un site Orange, des spécialistes du recouvrement. Et comme la marque de notre ancrage territorial, 7 boutiques dans le département, dont celle de Feur, comme vous le voyez, où je me trouve actuellement. Orange est le partenaire de confiance des collectivités. Nous vous accompagnons sur les villes et les territoires, quelle que soit leur taille, dans la transformation numérique, en intégrant par exemple la cybersécurité qui devient un impératif. Pour vous aider à répondre à vos enjeux de politique publique, nous mettons de multiples expertises et une large gamme de solutions au service d'une ville plus inclusive, plus durable, plus résiliente. Bonsoir, Monsieur Pellier-Cuy. Alors, vous étiez déjà là l'année dernière. Ouais. Cette année, vous retrouvez tous là. Voilà, vous remettez toujours ce trophée du numérique. Alors justement, Orange, on parle numérique. Où en est le déploiement de la fibre, mais également de la 5G, puisque c'est aussi l'avenir. Oui, alors globalement, on est toujours mobilisé chez Orange sur le déploiement du très haut débit. Alors, soit sur nos propres infrastructures, soit en interconnexion avec le réseau d'initiative publique THD 42. Et quand on prend ces deux infrastructures, aujourd'hui, c'est à peu près un petit peu moins de 90% des Ligériennes et des Ligériens qui peuvent bénéficier des offres fibres d'Orange. Alors, ce chiffre de 90%, si on veut le traduire un petit peu plus en termes de volume, c'est en octobre, j'ai regardé, c'était 440 000 prises. Voilà. Donc c'est quand même un gros volume. Et puis, bien sûr, en dehors de la fibre optique, comme vous le dites, hein, le très haut débit, c'est aussi la 5G. Alors là, la 5G, le meilleur de la 5G est déjà déployé dans une quarantaine de communes de la Loire. Et d'ailleurs, le 25 octobre, j'étais ici à Montbrison, là, hein, donc au même endroit dans la boutique Orange, hein, qui marque bien aussi notre ancrage territorial, et on inaugurait l'arrivée de la 5G sur Montbrison et Savigneux. Et voilà sur cette partie très haut débit. Et puis ce réseau, c'est un déploiement qui se passe bien. On continue de le faire, c'est-à-dire petit à petit, on déploie cette 5G partout où on en a besoin. Et puis sans oublier que la 5G elle a plutôt une vocation industrielle, hein, donc on la déploie dans ces endroits-là. Et puis partout ailleurs, dans les zones plus rurales, de la 4G, pour qu'on ait encore toujours plus de débit. Très bien, mais écoutez, on en sait davantage. Alors, ce soir, vous remettez le trophée du développement numérique. Ouais. Alors, cette année, pas d'enveloppe. Cette année, on a une carte qui va s'afficher derrière nous avec le nom de la commune lauréate. Je vous laisserai du coup annoncer le nom au moment où il apparaîtra. Déjà là, c'est joli quand même. Andrézieux-Boutéon. Andrézieux-Boutéon avec Monsieur Driol, le maire d'Andrézieux, et Madame Bruel, son adjointe, qui vont me rejoindre sur scène. Bravo. Félicitations. Bonjour, félicitations. Alors juste avant de recevoir ce trophée, Bonsoir, vous le savez, il est de tradition, bonsoir madame, il est de tradition de vous faire cuisiner par Dominique. Alors je vais vous inviter à aller répondre à quelques-unes de ces questions et puis on remettra le trophée juste à l'issue de cet entretien. Bonsoir François Driol, bonsoir Nicole Bruel. Merci de venir ici recevoir ce trophée, un trophée qui récompense la création d'un espace numérique dans votre commune et notamment plus précisément dans le quartier de la Chapelle. En ouvrant ce lieu au mois de mai dernier, vous avez voulu répondre concrètement à une demande de votre population, une partie de votre population, à savoir l'accompagner pour qu'elle puisse se familiariser avec les usages numériques et notamment les démarches administratives. D'ailleurs, un petit rappel, une personne sur 3 en France déclare avoir renoncé au moins une fois à une démarche en ligne. Alors, c'est ce qui vous a poussé un peu à créer ce lieu ? Alors effectivement, je suis accompagné de Nicole Bruel, qui est adjointe déléguée à la solidarité et à la cohésion sociale auprès de moi. Nous représentons l'ensemble de l'équipe municipale qui, finalement, n'a pas inventé quelque chose. On a repris une idée, un concept qui existait depuis longtemps, l'écrivain public. Hein. Simplement, aujourd'hui, effectivement, il a fallu l'adapter au temps moderne. Et c'est bien un écrivain public numérique que nous avons mis en place. C'est à la fois un site, un lieu avec du matériel et des équipements, et d'autre part une structure d'accueil avec des personnels dédiés. Alors qui vient dans cet espace numérique ?
Alors, on a plusieurs orientations. On a d'abord, effectivement, toutes les personnes qui sont en difficulté de relation avec l'administration au sens général du terme, hein, que ce soit l'administration d'État, parce qu'une fois de plus, l'État, pour alléger ses charges, a mis en place des outils numériques, et puis ce sont les collectivités territoriales qui se substituent en mettant du service public pour compenser ces difficultés. Donc, c'est pour les services de l'État et aussi les services municipaux, même si là encore, notre service d'état civil, carte grise, passeport, est sollicité et sollicite l'espace numérique. Ce sont aussi des demandeurs d'emploi que nous accompagnons sur des outils de recherche d'emploi ou de publication de candidatures. Et puis, ce sont aussi des jeunes que nous essayons d'accompagner dans la familiarité. Alors, pas cette fois-ci à l'outil numérique, parce que dans l'ensemble, ils maîtrisent très bien les réseaux sociaux, mais à contrario, la relation avec l'administration, c'est quelque chose qui le parle peu, et donc on fait l'interface. Et alors comment ça se passe? Il y a du personnel municipal qui aide donc les gens qui viennent? Absolument. Nous avons 3 agents qui sont particulièrement impliqués sur ce dossier. Une animatrice qui était déjà en fonction, notamment auprès des seniors de la commune, auprès du centre social, qui familiarise tout le monde sur l'utilisation des outils numériques, y compris imprimantes 3D, hein, les scanners, les accès sur Internet, les réseaux sociaux. L'un de nos agents qui est investi, lui, sur la recherche de l'emploi, sur l'aide, l'accompagnement pour le retour à l'emploi. Et enfin, une animatrice qui a été spécialement recrutée dans le cadre d'un appel à projet, dans le cadre de notre quartier prioritaire politique de la ville, et qui, elle, est une véritable animatrice qui accueille sur le site espace numérique public qui a été installé au sein du quartier de la Chapelle, mais qui va aussi à la rencontre des habitants sur différents sites avec des permanences. Et ce lieu vient s'ajouter déjà à un lieu qui est dédié aux seniors. Oui, alors effectivement, mais Nicole, si tu le veux bien, je vais te laisser expliquer ce parcours et cette rencontre avec les habitants. C'est le Creuset actif de solidarité, c'est ça? Tout à fait. Donc le Creuset actif de solidarité, c'est un lieu où des personnes âgées, enfin âgées même pas trop, à partir de 60 ans, viennent pour partager des moments de convivialité, des savoir-faire d'autres personnes. Et donc là, il y a des permanences justement sur le numérique pour les accompagner, pour aller au plus près. On a choisi d'aller vers au lieu que les gens viennent vers nous. Donc on a plusieurs permanences. On a le CASA, donc ce Creuset actif de solidarité. On a sur Boutéon une permanence. On a au Carrefour des habitants à La Chapelle et le NP. Et puis pour des personnes à mobilité réduite, notre agent, notre conseiller numérique peut se déplacer à domicile. Très bien. En tout cas, bravo pour ce projet. Monsieur Bernard Pellier-Cuy, sur votre avis sur ce projet numérique dans une ville comme Andrézieux? Mais écoutez, quand on a regardé les différents projets qui étaient proposés au trophée, on ne pouvait pas laisser passer celui de François et de sa collaboratrice, hein, puisque ça correspond exactement à la stratégie qui est aussi déployée par Orange. Nous, on a des lieux qui globalement se retrouvent, alors des lieux ou des actions qui s'appellent Orange Digital Center. Et donc, à travers ça, on fait par exemple des ateliers numériques, on les fait parfois en mairie, hein, quand le maire nous reçoit, vers des personnes âgées, des fois vers des personnes plus jeunes, parce qu'on pense que tout le monde est très à l'aise avec le numérique quand il est jeune, mais c'est pas parce qu'on va un petit peu sur un iPhone et se jouer dessus qu'on sait vraiment s'en servir. Donc c'est quand même très intéressant. On a d'autres actions aussi qui sont intéressantes de connaître par les maires, c'est Coup de pouce, qui est une offre pour les gens sociale, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont un coefficient familial ou MSA inférieur à 700 €. On a des offres qui sont vraiment destinées à eux, qui ont aussi du matériel reconditionné, des ordinateurs qui leur permettent finalement de rentrer dans le monde du numérique alors qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Donc c'est quand même intéressant. Et puis, peut-être un mot aussi, puisque tous les maires sont ici, sur le fait qu'on fait des formations aussi à la cybersécurité. C'est important de conserver ses propres données. Et quand on regarde, le Progrès a fait un article récent là, sur Lyon qui s'est fait pirater plus de 150 000 comptes. Ça veut dire que même les grosses mairies ne sont pas assez sécurisées. Donc il faut vraiment y penser. On est là pour accompagner les maires. Donc vous travaillez avec les collectivités? Ah bah bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Merci en tout cas, merci à vous deux pour ce beau projet qui donc a été primé ce soir dans le cadre du trophée numérique. Merci au Progrès, merci de nous mettre à l'honneur. Ce vrai service public à une époque où il y a des sondages qui révèlent que les Français sont déçus de leur service public.
je crois que les maires jouent un rôle important pour valoriser et maintenir ce service public malgré nos difficultés financières. Merci. Eh bien, félicitations. On va, l'hôtesse va apporter le trophée. Et je dédierai ce trophée à tous nos agents qui animent l'espace numérique public. Alors, Merci. monsieur Pellier, bougez pas, l'hôtesse vous apporte le trophée pour pouvoir le remettre. Bravo, félicitations. Et puis, on va vous inviter à vous diriger vers notre photocall pour prendre une photo et immortaliser cette